Salut CryptoFans, c'est Monsieur TK. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation et de découverte de l'univers Steam et de tout ce qu'il regorge. Alors aujourd'hui, si j'ai décidé de réaliser cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué que souvent les mêmes questions, les mêmes interrogations venaient de la communauté et certains semblaient avoir du mal un peu à appréhender l'univers Steam et tout ce qui s'y rapporte. Alors j'ai un peu cherché sur YouTube et la plupart des vidéos que j'ai trouvées sont soit en anglais, et certaines personnes ont peut-être du mal avec l'anglais, soit pour celles qui sont en français. Les personnes qui ont parlé de Steam l'ont fait souvent en survolant la plateforme ou en l'ayant très peu utilisée. Alors en aucun cas je veux me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, hein. Ça fait seulement 10 mois que j'utilise la plateforme, mais voilà, au bout de 10 mois j'ai pu me faire quand même mon opinion, mon avis, et ici je vais vous donner quelques informations, quelques points qui pourraient vous intéresser afin de vous faire votre propre opinion et de voir si vous pourriez être éventuellement ou non intéressé par la plateforme. Alors, je le précise à chaque fois, et à chaque fois c'est la même chose, et je vais encore le redire ici, mais en aucun cas je ne suis payé par la plateforme pour réaliser cette vidéo. Je le fais de mon propre chef, c'est parce que j'ai envie de vous en parler, envie d'échanger avec vous, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En aucun cas c'est un conseil de placement, d'investissement ou autre chose, hein. Donc il y a vraiment, je fais ça de mon propre intérêt, c'est tout. Et alors, juste avant de lancer le générique, je tiens à signaler une chose. Il y a une personne que j'ai oublié de remercier dans la précédente vidéo, et en fait je ne l'ai pas réellement oublié, c'est tout simplement parce que je savais que j'allais tourner cette vidéo-ci, et je souhaitais vraiment la mettre à l'honneur dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est cette personne qui m'a donné l'envie de débuter sur Steam, plus précisément Steemit, écrire des blogs, et c'est cette même personne qui m'a donné l'envie de passer au format vidéo, ce n'est autre que Roxane. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Roxane, en quelques mots, et si on pouvait dire de façon très simple, c'est tout simplement un peu notre porte-parole ou notre représentant de la communauté FR sur Steemit. Et donc c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai énormément échangé, énormément discuté, qui dans des moments difficiles m'a toujours soutenu. Et cette personne est souvent accompagnée d'une deuxième personne qui n'est autre que Roger. Et alors pour Roger, c'est vraiment une personne que je tiens à remercier énormément également, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément dans l'ombre, mais qui fait vraiment un travail de fond formidable. Donc un énorme merci à vous deux pour tout ce que vous apportez aussi bien à la plateforme qu'à la communauté. Et c'est vraiment toujours un énorme plaisir de vous rencontrer en vrai. Sur ce, à tout de suite les CryptoFans. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer la blockchain Steem et son principe de fonctionnement, afin que tout le monde parte sur de bonnes bases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain Steem a un fonctionnement un peu particulier. Celle-ci, on ne peut pas la miner de façon classique avec des GPU ou des ASIC, mais en fait, elle est générée par un système de witness. Alors, qu'est-ce qu'un witness? C'est tout simplement une personne qui est élue par la communauté, et c'est cette même personne qui va générer des blocs sur la blockchain et ainsi pouvoir permettre de libérer des jetons Steem et des jetons Steem $. Alors, le jeton Steem $, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un jeton qui est normalement indexé sur le prix du dollar et donc qui devrait théoriquement valoir toujours 1 $. Mais malheureusement, comme n'importe quel cryptoactif, il est soumis à la spéculation, ce qui peut expliquer pourquoi son cours n'est pas toujours d'1 $. Concernant le jeton Steem, il peut être utilisé de plusieurs façons. Il peut être par exemple une réserve de valeur, il peut vous servir à augmenter votre influence sur la plateforme, et cela j'y reviendrai plus tard, mais également par exemple d'échanger des mémos avec d'autres personnes. Alors, comme on a un fonctionnement de blockchain, ce que vous devez savoir, et il faut énormément s'en méfier, c'est que tout ce que vous allez écrire, que ce soit un article, un commentaire, publier une vidéo sur DTube, vont être inscrits dans la blockchain et il ne sera plus possible de les effacer. Donc à partir du moment où vous inscrivez quelque chose sur la blockchain, il faut être sûr de ce que vous allez faire et de ne pas le regretter d'ici quelques années quand il sera toujours possible de le retrouver sur cette même blockchain. Alors le principe de fonctionnement de la plateforme est très simple. En réalité, lorsque vous créez un compte pour la première fois, vous allez avoir un compte crédité d'un score de réputation de 25 et un Steem Power de 15. Alors, ce Steem Power, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout simplement la force, votre puissance de vote sur la plateforme. Donc si on prend un cas concret, lorsque vous allez par exemple tomber sur un article qui va vous plaire et dans lequel vous souhaitez récompenser l'auteur, vous allez pouvoir le upvoter, donc c'est comme mettre un j'aime sur YouTube ou sur Facebook, et vous allez ainsi déléguer un peu de Steem Power et de Steem $, à l'auteur de l'article. Alors ce Steem Power et ce Steem $ ne proviennent pas de votre compte, mais tout simplement directement de la blockchain.
En effet, lorsque vous allez réaliser votre premier vote, votre vote va être à 100% de votre puissance de vote. Lorsque vous allez faire un deuxième vote, vous allez peut-être voter plus qu'à 90%, et ainsi de suite, et votre score, entre guillemets, votre pourcentage se régénère automatiquement au fil du temps. Donc c'est une façon qu'a trouvé la plateforme pour éviter le vote abusif comme on pourrait avoir sur Facebook par exemple où on met un j'aime à tout et n'importe quoi. Ici votre premier vote a le maximum de valeur, le deuxième un peu moins, le troisième un peu moins, etc. jusqu'à ne plus valoir rien du tout et il faut un certain temps, parfois 24 heures, parfois plus, pour récupérer le pourcentage maximal de vote. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné au final à upvoter, hormis, entre guillemets, faire plaisir aux auteurs d'articles? Eh bien, une chose très importante. En effet, l'article va être, entre guillemets, en cours de validation pendant 7 jours, et pendant ces 7 jours-là, il est possible de le upvoter. Au bout de 7 jours, la totalité des personnes qui ont upvoté ont donc constitué, entre guillemets, un petit magot, un petit pactole qu'on peut identifier en dessous de l'article, et ce petit magot va être divisé entre l'auteur d'un côté qui va toucher une partie de la récompense, mais également toutes les personnes qui ont upvoté l'article. Donc il y a un intérêt win-win où accessoirement en upvotant un auteur, vous lui donnez entre guillemets du Steam Power ou du Steam Dollar, et accessoirement vous allez également gagner du Steam Power et Steam Dollar qui va vous permettre d'augmenter votre influence sur la plateforme. C'est exactement le même principe pour les commentaires. Si vous décidez de voter un commentaire, vous allez également toucher un pourcentage de la récompense au bout également de 7 jours. Dans le cas d'un rédacteur d'un article, hein, c'est plutôt ce que je fais moi principalement, et bien c'est exactement le même principe, sauf que lorsque je rédige l'article, j'ai une possibilité, c'est de choisir sous quelle forme je veux ma récompense. Donc je peux par exemple choisir 50% de Steam Power et 50% de Steam Dollar, 100% de Steam Power, donc ça c'est vraiment à chacun de voir ce qu'il préfère, mais on peut choisir la façon dont on veut être récompensé. Alors, faut-il franchir le pas ou non? Je vais répondre à cette question en plusieurs points et ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. La première chose que je vais vous dire, c'est tout simplement que ça ne vous demande rien, ça ne vous coûtera rien et ça ne vous demande aucun investissement. Donc vous n'avez rien à perdre et plutôt tout à y gagner. Donc se créer un compte sur Steam, c'est très rapide et très simple. Vous allez générer une clé privée qu'il faudra bien garder et qui vous servira de mot de passe. Mais hormis ça, ça ne vous demande vraiment aucune chose. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous créez un compte sur la plateforme, votre compte va être vérifié par, entre guillemets, une personne réelle. Et donc la validation d'un compte peut prendre plusieurs jours. Dans mon cas, il y a 10 mois, ça prenait plus ou moins une journée. Actuellement, je crois qu'on tourne sur 2 ou 3 jours. Mais pendant le gros rush de décembre, on était sur des semaines et des semaines. Alors, pourquoi pas se créer un compte à l'avance au cas où, et ainsi être déjà prêt si un jour on décidait de franchir le pas, ou si un jour le réseau social prenait beaucoup plus d'importance qu'il n'en a à l'heure actuelle. Alors, en deuxième point, j'ajouterais tout simplement que c'est toujours un échange beaucoup plus direct de passer par le système de commentaires de Steemit pour interagir avec les auteurs ou également les autres Steamiens. Ça permet ainsi à la communauté de s'étoffer, d'avoir directement l'ensemble des questions-réponses sous un article et non pas dispersées sur différents forums et Discord. Et personnellement, par exemple, je check beaucoup plus souvent mon compte Steemit la journée plutôt que mes différents comptes sur les forums ou sur les Discord. Donc ça permet peut-être pour ceux qui suivent les auteurs d'avoir une réponse plus rapide. Et accessoirement, dans mon cas, je suis disponible sur plusieurs forums, plusieurs Discord, mais j'imagine que certains auteurs ne sont disponibles que sur Steemit. Alors, en troisième point, je dirais que c'est tout simplement le fait de faire partie d'un nouveau système qui est encore peu connu, mais qui ne demande qu'à faire ses preuves. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais ce que vous devez savoir, c'est par exemple que Steemit, donc ce qui permet de créer des blogs sur la blockchain Steem, est encore en phase de bêta. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand j'ai commencé il y a 10 mois, il y avait encore énormément de problèmes, etc. Et je vois que la plateforme, 10 mois plus tard, est toujours en train d'évoluer dans le bon sens. Elle se bonifie vraiment avec le temps. Et si on continue sur cette lancée-là, eh bien, je pense que le réseau social pourrait prendre de plus en plus d'importance. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je n'ai pas par exemple commencé un blog sur WordPress ou sur Medium. En effet, en commençant un blog sur ces deux autres types de réseaux, eh bien tout simplement j'allais être une personne parmi la masse entre guillemets. Ici, la communauté FR étant encore relativement petite, je me suis dit qu'il y avait encore moyen de se faire une petite place entre guillemets parmi les anciens. Et si un jour la plateforme devait évoluer, grossir et peut-être un jour, je n'irai pas jusqu'à là dire à concurrencer Facebook, hein, loin de là, mais pouvait
avoir une place beaucoup plus importante que ce qu'elle n'a maintenant lorsqu'on sera par exemple en version finale, ben, je voudrais faire partie de ces personnes qui étaient là entre guillemets depuis le début. Alors en quatrième point, je dirais tout simplement, c'est le fait de découvrir de nouvelles choses et de voyager. En effet, comme sur un fil d'actualité Facebook, hein, sur Steemit, il y a la possibilité d'avoir un fil d'actualité et ainsi j'ai pu découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles régions et j'ai vraiment pu explorer à travers entre guillemets leurs yeux et ce qu'ils voulaient expliquer au travers de leurs articles. Vraiment, j'ai découvert des régions, des endroits, des façons de cuisiner par exemple ou des autres philosophies de vie et ça c'est vraiment quelque chose de top parce que c'est probablement des gens que je n'aurais jamais suivi de façon autrement. Je veux dire, j'aurais jamais cherché après ce genre d'articles ou ce genre de choses sur internet. Et ici, ben voilà, en passant d'article en article ou d'auteur en auteur, j'ai vraiment pu découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Alors, avant de conclure, comment ne pas parler de ce cinquième point qui est probablement l'un des plus importants aux yeux de bon nombre de personnes. C'est tout simplement la possibilité de générer de l'argent, avoir un revenu suite à la réalisation d'articles ou de commentaires proposés par la plateforme. Alors, je ne vais pas le cacher, hein, moi quand j'ai débuté sur Steam au départ, c'était principalement parce que c'était l'une des plateformes qui proposait aux auteurs d'être rémunérés, mais j'ai rapidement compris que c'était pas du tout une source de revenus sûre et fiable à 100%. En effet, si par exemple on prend ici mon dernier article, hein, on remarque qu'il m'a rapporté plus ou moins 36 centimes de dollars. On est d'accord, c'est du Steam Power, du Steam Dollar, etc. Mais bon, ça m'a rapporté 36 centimes de dollars. Et en réalité, ben voilà, c'est un article qui m'a pris 1 heure à être écrit, une bonne heure pour le corriger, le mettre en forme, et donc on se rend compte que 2 heures de travail pour 36 centimes de dollars, c'est vraiment pas folklorique quoi. Et alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est je dirais débarquer sur Steemit, enfin sur Steam, et se dire je vais là pour me faire de l'argent, c'est vraiment partir avec une mauvaise idée, une mauvaise appréhension. En effet, au départ, on gagne très peu, hein. La plupart du temps, on gagne même très peu. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben moi, voilà, si on regarde mes derniers gains, ils sont vraiment pas énormes. Mais personnellement, le gain d'argent est passé vraiment au second ou au troisième plan. Moi, mon vrai plaisir maintenant que m'apporte la plateforme, c'est tout simplement d'écrire, tout simplement parce que c'est vraiment devenu une passion de rédiger ces articles, etc. Donc on voit que j'en ai, concernant les résumés de la semaine, j'en suis déjà à 32, donc ça fait déjà 32 semaines que j'écris, et c'est toujours avec énormément de plaisir que j'écris. Et en second temps, ben voilà, c'est échanger, discuter avec la communauté. Au final, l'argent, ok, c'est toujours bien d'avoir un petit quelque chose, hein, je crache pas du tout là-dessus, mais voilà, l'argent est vraiment devenu quelque chose de secondaire dans mon cas, voire même de tertiaire, tout simplement parce que voilà, j'ai les rigs qui tournent chez moi et qui me rapportent bien plus que mes articles. Ici, ce qui m'apporte vraiment, c'est l'échange avec la communauté, la discussion, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le dernier point, c'était le point sur l'argent. Alors nous voilà maintenant en fin de vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici c'était vraiment une présentation, une découverte afin de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur la plateforme et franchir le pas ou pas, ça c'est à vous de voir. Concernant la prochaine vidéo sur le sujet, hein, ce ne sera pas forcément la prochaine au niveau de timing, mais la prochaine où je vais vous parler de Steam, Steemit, etc. Et bien ça va tout simplement être une vidéo sous forme de questions-réponses. En effet, j'ai reçu énormément de questions et je réponds souvent aux mêmes questions d'ailleurs. Et donc afin que tout le monde ait les mêmes informations, bah voilà, je vais tout simplement réaliser une vidéo questions-réponses. Donc j'ai déjà quelques questions dans la manche pour la prochaine vidéo. Cependant, si jamais vous aviez des questions en particulier que vous voudriez que je traite et elles pourraient apparaître dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. À ciao les cryptophanes.